Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast Écolo ou pas. Ce deuxième épisode est la suite d'un premier épisode qui porte sur l'impact environnemental du numérique. Le sujet a été donc enregistré en deux parties et là du coup vous allez écouter la deuxième partie qui porte plus précisément sur l'impact environnemental des sites web. Voilà, je vous remercie de votre présence et bonne écoute. Comme on l'a vu dans la première partie avec Amandine Autier, on a vu que l'impact du numérique, il était présent, même si on ne le voit pas. Il y a plusieurs choses qui vont créer de l'impact environnemental. Ce qu'on appelle les terminaux, ce qui va nous permettre de nous connecter au réseau. Il y a du coup aussi le réseau, qu'il soit filaire ou mobile. Et ensuite, les data centers, donc ce qui va permettre de stocker du coup les données que nous allons consommer. Maintenant, pour la deuxième partie, j'ai invité Florence. Bonjour Florence. Bonjour, enchantée. Voilà, ça te va si on se tutoie ? Ah oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, Très bien. Donc, Florence, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? oui bien sûr. En fait, je suis conceptrice de site web. En fait, je suis chef de projet web depuis 2021 suite à une formation. Et en fait, j'ai créé mon agence web éco-responsable. Donc, l'idée, c'est d'aider notamment les entreprises engagées pour la nature et le bien-être à se développer en ligne, mais pas n'importe comment. L'objectif, c'est de le faire de manière éco-responsable pour réduire l'impact du numérique, que ce soit au niveau des sites web. Et maintenant, je suis en train de créer une offre au niveau des réseaux sociaux pour travailler sur le développement de la visibilité tout en réduisant son impact sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, et comment elle s'appelle du coup ton entreprise ? Donc, c'est Silverweb. C'est pour rappeler, parce qu'en fait, dans mon logo, il y a un arbre connecté. Ok. C'est pour faire le lien entre les ordinateurs qui sont connectés entre eux, tout comme les arbres, pour rappeler la nature, tout simplement, et la forêt que j'adore. D'accord. Et donc tu bosses avec des entreprises qui ont, eux, un impact environnemental. Concrètement, ça change quoi à la manière de créer un site web éco-conçu ? Oui, effectivement. Donc, en fait, il faut savoir que quand on va créer un site web, forcément, en fait, cela va avoir un impact environnemental et au niveau donc, des entreprises à impact, ça permet en fait l'idée que en fait quand on travaille avec des entreprises à impact, on peut en fait en effet mettre en valeur leurs engagements, que ce soit au niveau éthique, environnemental et social. Et donc, au passage, mettre leurs solutions à impact en avant. Et donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises-là, elles vont être davantage sensibilisées en fait à la question de l'impact du numérique sur l'environnement et au fait d'optimiser le site web pour le rendre éco-responsable. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau. Et par curiosité, c'est quel style d'entreprise du coup c'est qui tes clients? Enfin, au sens large du terme, hein, c'est des PME, des grandes entreprises, et puis dans quel secteur d'activité? Alors jusque-là, c'est vrai que j'ai surtout travaillé avec des petites entreprises, Hmm. surtout les entrepreneurs individuels, plus axés, encore une fois, autour du bien-être, de la nature. Par exemple, récemment, je travaille avec une thérapeute qui est spécialisée en soins énergétiques et en voyage sonore, avec des bols chantants tibétains, avec une entrepreneuse qui fabrique des nectars 100% naturels et locaux. D'accord. Donc c'est vraiment dans une démarche de bien-être tout en respectant la nature. Donc, le volet numérique responsable l'intéresse fortement. Après, ça va être aussi... maintenant, en fait, l'objectif, c'est plus de s'adresser à des entreprises un peu plus importantes puisque nous avons créé récemment, avec deux entreprises locales, là où je suis implantée à Fontainebleau-Avon, en Seine-et-Marne, d'avoir un collectif pour proposer une offre globale au niveau du numérique responsable. Donc l'objectif, ça va être de travailler ensemble pour englober tous les aspects du numérique, donc que ce soit au niveau mais déjà de la phase analytique, au niveau du bilan carbone, parce que je travaille maintenant avec deux entreprises locales, donc un entrepreneur qui est spécialisé en bilan carbone, Mhm.
et en numérique responsable. Donc l'idée, c'est de proposer une solution au niveau du bilan carbone et au niveau du numérique responsable. Il va y avoir la partie qui est le plus gros sujet, c'est avec la gestion du parc informatique, avec un entrepreneur dédié à la maintenance des parcs informatiques, Mhm. et la partie dédiée à la communication en ligne sur les réseaux sociaux et aussi sur le site web. Donc, optimiser le site web pour le rendre éco-responsable. C'est super intéressant. Et si on revient à toi, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'un jour tu t'es dit, allez tiens, c'est bon, l'impact environnemental numérique, on ne le traite pas assez, ou alors je veux apporter ma pierre à l'édifice, ou alors est-ce que c'est une prise de conscience qui a été progressive? Alors, en fait, clairement, ça s'est vraiment fait de manière naturelle, Mhm. puisque je suis très engagée dans les questions environnementales et toujours je suis hautement sensible de nature. Donc, en fait, la protection de la nature a toujours été importante pour moi. Et je me suis lancée dans le web en 2020. Pendant la période Dans le Covid, cadre du du... coup. Oui, et d'ailleurs, oui, en effet. Ok, J'ai créé mon premier site web en plein confinement, d'ailleurs. Donc, ça d'accord. m'a bien occupé de l'esprit. Et donc, en fait, je me suis lancée, j'ai créé mon premier site pour une association à ce moment-là. J'ai suivi ma formation. On n'a absolument pas parlé des aspects de performance, même forcément sans parler d'écologie, mais ça, au niveau de la performance du SEO, de la vitesse de chargement, on n'a pas forcément vu ces aspects-là et on a encore moins parlé de l'impact du numérique au niveau de l'environnement. Donc, moi, naturellement, derrière, je me suis naturellement tournée vers le numérique responsable. J'ai intéressé à ces questions-là. J'ai entendu parler de numérique responsable et donc je me suis naturellement tournée là-dedans. Et de fil en aiguille, je me suis dit qu'il fallait que je me forme à l'éco-conception. Donc, j'ai fait une formation, en fait, en développement de sites web éco-responsables qui m'a vraiment apporté énormément de compétences sur Mhm. le volet optimisation d'un site web sur tous les aspects. Et D'accord. l'objectif maintenant, c'est plus de pouvoir le mettre en pratique, notamment sur les sites sur WordPress ou Shopify, qui sont des plateformes qu'on utilise très souvent pour pouvoir l'adapter à ces plateformes-là. Ok. Et alors si on rentre un peu dans dans l'impact environnemental des sites web. Amandine, du coup, que j'ai interviewé dans la première partie de l'épisode, nous a dit que le numérique, ben, c'était loin d'être immatériel et que si on garde le numérique au sens large, les principaux impacts environnementaux venaient plutôt des terminaux, donc ce qui va nous permettre de nous connecter à Internet, et aussi de l'hébergement. Est-ce que toi, tu peux nous dire, côté site web, où se cache en soi la pollution? Oui, alors donc pour un site web, le plus gros impact va être au niveau de l'hébergeur, hein, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un site web, il est stocké sur une grosse machine qui appartient à l'hébergeur, qui est une entreprise, hein, qui littéralement propose l'hébergement du site. Donc ça, c'est un site web, il est stocké 24 heures sur 24. Et donc, pour pouvoir stocker et ensuite rendre le site web accessible, ça consomme bien évidemment de l'électricité. Et donc, ça représente un gros impact. Donc, au niveau de l'électricité, au niveau du refroidissement des serveurs, en plus malheureusement, avec l'augmentation des Hmm. températures, il y a de plus en plus de fortes chaleur. Donc, il faut de plus en plus de techniques de refroidissement des serveurs et du coup de consommation d'eau. D'accord, ok, oui, oui, parce que oui, c'est vrai que c'est un enjeu dont on ne parle pas. Moi, j'avais entendu, alors rien à voir, mais avec le réchauffement climatique, par exemple, eh ben, on va avoir les glaciers du coup qui se réduisent, qui fondent, donc on va avoir une perte de débit au niveau des fleuves, des rivières en France métropolitaine, et du coup, ben, puisque par exemple les centrales nucléaires, alors, je cite ça parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais puisque les centrales nucléaires sont généralement au bord de fleuves ou de rivières pour aider au refroidissement, et ben du coup ça risque de poser des problèmes dans le futur pour refroidir du coup ces centrales nucléaires. Donc on est un peu sur le même schéma avec les centres d'hébergement. En gros, on a besoin d'eau pour refroidir.
c'est ce que tu dis, et que bah, du coup, avec le réchauffement climatique, bah, déjà une augmentation de chaleur, donc une augmentation de la consommation d'énergie, une augmentation de la consommation d'eau pour refroidir, et puisque du coup, on risque d'avoir des tensions au niveau de la consommation d'eau dans les années à venir, bah, ça risque aussi de poser des problèmes à ce niveau-là, c'est ça? Oui, oui, exactement, c'est vrai que c'est bon, moi, je le vois comme un cercle vicieux, hein, parce qu'effectivement, en plus, les ressources en eau, diminuent et il faut faire attention à tous ces aspects-là, donc au niveau, de la consommation et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intervenir, pour permettre, aux services numériques, de consommer moins. C'est ça qui est intéressant avec D'accord, c'est l'éco-conception. possible donc de faire quand. Ok, d'accord, Oui. super intéressant. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, pardon. Un site classique contre un site éco-conçu, du coup, ça donne quoi exactement? Donc peut-être une baisse du coût de la consommation électrique, c'est ça? Oui, exactement, parce qu'en fait, l'objectif de l'éco-conception, c'est de permettre de réduire en fait le nombre de requêtes d'échange en fait entre le serveur et le terminal où on ouvre le site. Donc, de consommer moins de ressources. Donc, en fait, c'est de proposer le service équivalence tout en consommant moins de ressources, que ce soit côté serveur et côté terminal client. Donc l'objectif, il y a des bonnes pratiques qu'on apprend en éco-conception qui permettent d'atteindre la réduction de cette consommation en fait, de ressources, que ce soit au niveau des échanges de données entre le serveur et là où on ouvre le site, que ce soit un ordinateur, un téléphone et autres. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire ces bonnes pratiques-là. Donc en fait, ça, du coup, comme on réduit le nombre de requêtes et on réduit les ressources, ça permet aussi d'ouvrir le site de manière plus rapide. Un site éco-conçu, il va être vraiment haut performant par rapport à un site classique qui ne sera pas forcément Ah, optimisé. On va vraiment voir une différence au niveau de la vitesse de d'accord. chargement. Ça, c'est intéressant. Par exemple, c'est le cas avec mon site web qui est vraiment rapide à l'ouverture. Et ça, c'est intéressant parce que sans parler d'éco-conception, encore une fois, au niveau de la performance, ça va vraiment être intéressant au niveau SEO parce que ça rentre en compte dans les critères pour les Hmm. moteurs de recherche. Les robots Google préfèrent les sites qui se chargent plus rapidement. Donc, en fait, il n'y a que des intérêts à avoir un site éco-conçu. Mais c'est encore, ce n'est pas encore la norme. Malheureusement, il y a encore beaucoup de sites qui sont très lourds et qui ont beaucoup de ressources, quoi. Qui consomment beaucoup de ressources. Ah, c'est super intéressant. Bah, d'ailleurs, si ça te convient, on mettra le lien de ton site dans la description de l'épisode. Comme ça, chacun pourra tester du coup effectivement la rapidité. Et du coup, c'est super intéressant parce que moi, souvent, quand j'entends parler de sites web éco-conçus, j'entends moins de couleurs, plus sobre. Et du coup, enfin, il y a une idée reçue qui est que est-ce que un site web éco-conçu, sobre, est-ce que c'est forcément moche? Non, bah non, pas du tout. En fait, il va être pas forcément enfin, différent d'un site web plutôt entre guillemets classique. Au contraire, il va être plus épuré. Et en fait, il faut savoir qu'un site web, un de base, il y a environ 40% des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Donc en fait, l'objectif de l'éco-conception, c'est on met en place vraiment les fonctionnalités qui sont utilisées par les utilisateurs. L'idée, c'est d'épurer. Donc, en fait, c'est plus intéressant. Donc, aussi au niveau de l'expérience utilisateur, il y a moins de contenu. Donc, l'utilisateur s'y retrouve mieux. Donc, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. D'accord. Si on parle de gestes concrets et de bonnes pratiques, pour enfin pour celles et ceux qui ont un site ou un blog ou autre, qu'est-ce que tu recommandes? Tu leur recommandes de commencer par quoi s'ils veulent du coup faire attention et se lancer dans, ben, par exemple, l'éco-conception de leur site web? Alors, déjà, je leur recommanderais en effet d'avoir une idée déjà de l'impact de leur site. Enfin, s'ils n'ont pas de site, déjà, alors s'ils ont un site, bah, déjà d'aller analyser, voir ce que ça donne d'être un outil en ligne, comme EcoIndex ou Castor.fr, que je pourrais recommander, si le site est déjà là. Ok, on les mettra aussi dans la description. Très bien. Et s'il n'a pas encore de site web, ça va plus déjà de se renseigner sur l'hébergeur, de choisir un hébergeur qui a des engagements environnementaux, plus qu'un autre. Par exemple, Infomaniac, qui est un hébergeur qui est en Suisse. L'idée, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un hébergeur avec un serveur
le plus proche possible, hein, parce que plus les serveurs sont locaux, moins ça consomme de ressources, forcément. Donc l'idée, c'est de travailler sur l'hébergeur dans un premier temps. Et donc, par exemple, de choisir par exemple Infomania, Planet Hoster, qui sont des hébergeurs qui ont des engagements environnementaux, qui s'alimentent à base d'énergie renouvelable et qui ont des vrais engagements au niveau de leur entreprise. Ok, est-ce que tu pourrais du coup définir un peu ce qu'est un hébergeur pour ceux et celles qui n'ont pas forcément l'idée de ce que c'est? Oui, oui, bien sûr. Donc, bah, tout simplement, l'hébergeur d'un site, c'est une entreprise qui offre le stockage du site web sur une grosse machine, en fait, où sont stockés les sites web, pardon, qui sont alimentés à H24 en électricité. Donc, il faut que le site, pour assurer le bon fonctionnement du site, les serveurs informatiques sont constamment connectés. Donc Hmm. tout simplement, en fait, c'est pour que le site web soit en ligne quoi, sur Internet. D'accord. Et est-ce que côté design, je pense à la police, à des vidéos ou à d'autres styles d'animation, est-ce qu'il y a des trucs à bannir ou à favoriser? Alors, bah, pour tout ce qui concerne la vidéo, c'est vrai qu'effectivement, il va falloir faire attention à ne pas trop abuser, bien sûr, de la vidéo, hein, parce qu'effectivement, une vidéo, forcément, ça consomme pas mal de ressources, donc il faut éviter de partir trop sur des contenus vidéo. Ce qui est Mhm. par exemple le cas, bon là, on va faire un parallèle, quand on parle des réseaux sociaux, un réseau social qui est le pire de tous, c'est TikTok, parce que ce n'est que de la vidéo, et en plus, quand on ouvre l'application, les vidéos sont en lecture automatique, et tout est déjà préchargé. Alors ça, c'est une catastrophe, et c'est ce qu'il faut éviter Mm. aussi sur un site web, parce qu'au final, les pratiques se rejoignent, hein, soit sur un site web ou sur les réseaux sociaux. Donc sur un site web, ça va être d'éviter la lecture automatique pour les vidéos. Mhm. Et pour les polices, d'éviter d'utiliser trop de polices. L'idée, c'est plutôt des polices standards. Bon, alors, il y a beaucoup de graphistes qui vont très être contents d'entendre ça, mais c'est vrai que ça consomme beaucoup moins que des polices qui sont utilisées via le Google Font, par exemple. Et Mhm. par exemple, pour les animations, on peut en utiliser, on peut en mettre, mais il faut pas non plus trop en abuser, quoi. Ce qui est aussi recommandé, ça va être de faire attention au carrousel, même si on peut en mettre, mais il faut quand même faire attention au carrousel. Ça, ce n'est pas très conseillé en éco-conception, le tel que il y a plusieurs images en fait qui défilent. Ça, c'est une pratique qu'il faut éviter, normalement. D'accord. Même si c'est possible, mais il faut quand même mieux faire attention à ça. D'accord, ok. Est-ce que, du coup, je suis curieux, est-ce que tu fais aussi de la, entre guillemets, dépollution numérique? Par exemple, est-ce que je peux te contacter pour un audit de site ou est-ce que tu fais du nettoyage de code? Oui, donc l'idée, c'est effectivement de travailler surtout maintenant sur des sites web existants et non de faire plutôt de la conception, parce qu'il y a déjà énormément de sites web en ligne et qui doivent être travaillés. Donc c'est l'objectif au travers d'une offre d'optimisation éco-responsable et de développement de la visibilité sur les réseaux sociaux de manière éco-responsable. Donc l'idée, c'est d'intervenir sur un site web pour l'alléger, pour le rendre plus rapide et mettre en place toutes les bonnes pratiques d'éco-conception qui vont améliorer le score en fait d'éco-conception du site web et si besoin proposer aux clients de changer l'hébergeur si l'hébergeur n'est pas adapté. D'accord, par exemple, moi, si j'arrive et je te dis, ben, Florence, j'ai un site web, mais ça va pas vraiment. Là, j'ai pas, quand je l'ai fait, j'ai pas du tout pensé à l'éco-conception et autres. Du coup, je veux m'en débarrasser, je veux repartir à zéro et je veux refaire un nouveau site web de A à Z, éco-conçu. Toi, tu vas du coup plutôt me conseiller de repartir sur l'existant, mais de le retravailler pour pas créer quelque chose de nouveau, mais voilà, retravailler, du coup, partir sur les bases de ce qui est existant pour le retravailler et l'éco-concevoir. Oui, ça, c'est vraiment un simple besoin d'éco-conception. C'est pas forcément besoin de tout refaire. Hmm. Si le site web est déjà très bien comme il est, eh bien, effectivement, après, ça dépendra aussi bien sûr de la technologie utilisée, parce que ça rentre en ligne de compte.
Il y a en fait des plateformes qui sont plus ou moins adaptées hein, au fait de l'optimiser. Donc, on peut le faire sur WordPress, Shopify, ça c'est très bien. Il y a des plateformes comme Yonos, Wix et autres qui nous permettent pas en fait de travailler le site comme on le voudrait. Donc ça va être plus compliqué. Donc en fait, ça va dépendre aussi. Et encore une fois, après, si besoin, on pourra faire une migration, mais bon, on ne pourra pas forcément pas en faire une migration. Si le site, par exemple, n'est pas déjà de base sur WordPress, donc il faudra effectivement parfois penser à faire une refonte. Ça dépend en fait du cas. Donc c'est du sur mesure en fait. D'accord. Et alors, c'est intéressant, tu citais du coup tout à l'heure des entreprises que tu pu accompagner. Est-ce que toi, tu penses que les entreprises sont vraiment prêtes à changer? Ou alors, est-ce que c'est plus une question d'image? Parce que par exemple, dans les entreprises que tu as, enfin, les PME, les petites entreprises que tu accompagnées, c'est plus du coup, pour moi, j'ai l'impression, des entreprises dans lesquelles le social, le bien-être ou alors l'environnement sont déjà ancrés dans leur ADN. Est-ce que est-ce que toi, tu as l'impression que des entreprises voilà, ne pensaient pas du tout à ça, commencent à se diriger vers ces solutions d'éco-conception de sites web, est-ce pour du coup vraiment une volonté de changement? Alors vraiment, il y a de tout. Mais effectivement, c'est de plus en plus, enfin, les entreprises sont de plus en plus intéressées par cet aspect-là. Bon, alors, oui, effectivement, des petites entreprises qui ont forcément déjà de base des engagements environnementaux, elles vont être intéressées par l'éco-conception, surtout quand on leur explique que, bah, en fait, un site éco-confus, c'est un site plus rapide ou plus performant, donc c'est mieux pour le SEO. Quand on entend ça, généralement, on se dit que c'est toujours mieux pour bah, déjà avoir une meilleure visibilité et remonter dans les résultats de recherche sur Google. Après, pour les entreprises qui sont plus importantes, c'est souvent lié, qui sont plus grosses, ou grosses entreprises, ou des mairies, par exemple. Bah là, vont se dire, effectivement, on a des objectifs de neutralité carbone, on doit aussi travailler sur le site web. C'est un sujet qui émerge de plus en plus. Et surtout que, il y a des discussions au niveau européen pour l'affichage environnemental qui devrait devenir obligatoire dans les années à venir, donc au niveau Hmm. des services numériques. Donc, on va devoir communiquer sur l'impact d'un site web. C'est un peu comme quand on prend le train. Actuellement, on sait quelles sont les émissions de CO2 via un trajet, parce que c'est Hmm. obligatoire. Et bien, ça va devenir la même chose pour un service numérique. D'où le fait de se préparer dès maintenant à penser à l'éco-conception et à l'accessibilité également, parce que c'est aussi un sujet. Moi, je ne suis pas du tout formée à l'accessibilité numérique, Hmm. quasiment pas, mais c'est un sujet qui est lié donc, au niveau du numérique responsable, puisque le numérique responsable englobe les aspects environnementaux et sociétaux. Donc c'est global et ça englobe aussi le volet de l'accessibilité avec, donc il y a deux référentiels. Un pour l'éco-conception, le RGESN, le référentiel général d'éco-conception des services numériques, et le RGAA qui lui concerne le référentiel d'accessibilité des services numériques en fait pour rendre les sites web accessibles, par exemple pour les personnes aveugles pour accéder aux services numériques. D'accord, ok. Moi j'ai l'impression que dès qu'il y a une contrainte réglementaire qui arrive, tout de suite ça aide les Ah entreprises oui, à se bien dire bon sûr. bah voilà. Est-ce que tu as déjà eu un client qui voulait un site green, mais avec des dizaines de vidéos du coup en lecture automatique, en mode TikTok, ou alors d'autres choses absurdes? Non, pas du tout. Alors après, en toute transparence, je fais de l'éco-conception depuis pas si longtemps que ça, mais bon, j'ai travaillé, bon, ce que je pourrais dire, bon, effectivement, j'ai travaillé pour un hôtel qui est très engagé dans la question environnementale. Après, effectivement, là, le milieu de l'hôtellerie qui est spécial parce qu'ils ont des contraintes, des objectifs marketing à respecter et c'est vrai qu'ils aiment beaucoup permettre à leurs clients de s'immerger déjà de base au travers d'une vidéo de présentation. Donc effectivement, c'était le seul bémol, c'est que sur la page d'accueil de cet hôtel, sur le site, il y a une vidéo qui est en lecture automatique et l'idée c'était de conserver en fait cela, même si effectivement
j'ai conseillé aux clients de désactiver la lecture automatique. J'avais pris ça en compte, mais c'était vraiment une vidéo sur la page d'accueil et ce n'est pas allé plus loin. Donc après, généralement, les clients, ils sont ouverts pour vraiment travailler dans le fond parce que généralement, s'ils font appel à une agence web comme la mienne, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés de base. Et puis, ils sont ouverts, encore une fois, aux aspects de SEO, donc au niveau du volet référencement, au niveau de la performance. Pour l'instant, je n'ai pas eu des cas enfin, trop exagérés, on va dire. Ok. Et du coup, si on reprend, si tu devais casser une idée reçue qu'on a sur le numérique écolo, ça serait laquelle? Alors, bah, c'est vrai qu'effectivement, ce que j'ai déjà entendu, c'est que, bah, en fait, ça impacte les ventes en ligne, le marketing, voire l'UX, parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, on peut pas mettre autant d'animation qu'on veut, etc. Alors que justement, si on se renseigne un peu plus, eh bien, on voit que c'est le contraire. Donc, en gros, on voit que le site web, il va être plus épuré, on va trouver plus facilement ce que l'on cherche, le site il va être beaucoup plus rapide. Donc, les gens, ils sont pressés, hein, donc ils veulent pas rester à attendre que le site soit en train de ramer, hein, pour s'ouvrir, quoi. Mhm. Donc, non, pas du tout. C'est vraiment une idée reçue qu'on a. Et au final, c'est plus intéressant. Ouais, mais c'est fou ça. Moi, j'avais aussi entendu ça, tu vois. Je trouve ça dingue que à chaque fois que on souhaite, du coup, on a une volonté de mettre la problématique environnementale un peu plus en amont, ou en tout cas dans la conception, que ce soit d'un site web ou d'un projet, etc. On a toujours cette petite idée reçue que ça risque du coup d'être moins bien, d'être peut-être de moins bonne qualité, alors que alors que c'est pas forcément le cas, et avec ce que tu dis, ça peut être même l'inverse. Ok, et et une idée simple à retenir pour rendre du coup le web plus sobre, du coup, si on revient sur ce que tu as dit, ça serait quoi? Alors, bah, déjà, ça serait d'effectivement de travailler déjà sur l'hébergeur parce qu'effectivement, que les hébergeurs, c'est vraiment encore une fois le gros impact. Et ce que je conseillerais serait déjà d'essayer de soutenir en fait les hébergeurs web qui s'engagent parce qu'ils vont proposer des, des serveurs qui sont plus performants et qui sont alimentés à base d'énergie renouvelable et qui cherchent à consommer moins d'eau. Donc, effectivement, ça, ce serait vraiment une idée intéressante à, déjà en premier lieu à avoir en tête. Ok, et très bien. Bon, on passe à la conclusion. Si tu veux lancer un mini défi aux auditeurs, un truc à faire dès aujourd'hui pour alléger leur usage web, ça serait quoi? Alors, bah, il peut y avoir déjà plusieurs choses. Bon, pour les auditeurs qui ont déjà un site, eh Ouais. ben, ça serait intéressant qu'ils aillent faire un tour sur EcoIndex ou Castor.green pour voir l'analyse de leur site, voir au niveau du score quel est le résultat. Ça serait un premier pas, parce que bah, si les auditeurs sont curieux, bah, au moins ils pourraient aller voir si leur site, quel est le score donné par leur site. C'est un score comme le Nutri-Score, c'est de A à je sais pas combien? Oui, effectivement, ouais, c'est ça, c'est une note globale et ça donne un aperçu si le site a les bonnes pratiques d'éco-conception ou pas. Et sur le site caster.green, qui est en fait une plateforme qui propose justement l'analyse, il propose les axes d'amélioration. Donc ça, c'est très intéressant et ça permet d'avoir un aperçu de ce qu'on peut améliorer. Après, effectivement, ça reste très technique. Donc, bon, après, effectivement, ça va nous donner un aperçu, même si on n'est pas forcément du métier, on va pas forcément comprendre quelles sont les axes d'amélioration, mais on va voir qu'est-ce qui est possible de faire et comment améliorer le score. Donc, ça, c'est assez intéressant. Oui, c'est super important parce que c'est bien d'évaluer, mais du Oui, coup, après qu'on a évalué, faut trouver des pistes de solutions, quoi. Enfin, faut trouver des solutions. Donc, oui. ok, très bien. Ok. Effectivement. Et pour tous les usages web, je regrouperais ça aussi au niveau des réseaux sociaux. Ça serait un des gestes importants, ça serait essayez d'attraper le réflexe de compresser les vidéos que vous postez avant de les poster. Parce que vous allez me voir, ça va vous aider que ce soit sur un site ou sur les réseaux sociaux. Parce que les vidéos, elles sont très lourdes et plus elles sont longues, plus elles sont lourdes.
Donc, n'oubliez pas de compresser vos vidéos. Il ne va pas forcément y avoir de perte de qualité. Pour un site web, il y a un logiciel qu'on peut télécharger pour compresser une vidéo sans perte de qualité, pour la mettre en ligne après sur le site. Ça s'appelle Handbrake. Donc, on pourra remettre le lien aussi éventuellement si ça intéresse certains. Moi, ça m'intéresse. Très bien. Eh ben, très bien. Si tu avais, je vais faire d'autres épisodes du coup de podcast. Est-ce qu'il y a un sujet, toi, d'un point de vue environnemental, qui t'intéresserait? Ça serait quoi un sujet qui t'intéresserait, que je pourrais faire en podcast, que tu voudrais écouter, par curiosité? Alors là, comme ça, de but en blanc, ça serait éventuellement, pourquoi pas, sur la végétalisation, parce que ce serait c'est un sujet très intéressant, puisque là d'ailleurs, ils en parlaient dans l'émission Sur le front du Beau Clément. Effectivement, il n'y a que des avantages, c'est un des gros sujets environnementaux, c'est ramener de la fraîcheur, créer des îlots de fraîcheur en ville pour préparer les villes aux fortes canicules et ramener de la biodiversité aussi. Donc, moi, je suis bénévole pour une association qui crée des mini-forêts urbaines. Et en fait, il y a tout un sujet autour de la préservation des arbres en ville. Il y a beaucoup malheureusement, de projets d'abattage. Il y a des projets, il y a des associations en fait qui essaient de faire des choses au niveau de la végétalisation. Donc, c'est un sujet très intéressant que ce soit au niveau des arbres fruitiers, des jardins-forêts, des mini-forêts urbaines. Et je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Et ça englobe tout le monde, ça peut inclure des citoyens, des écoles, ça peut être une idée aussi pour des entreprises, et puis aussi du coup pour les communes qui montent les projets, quoi. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui pourrait être intéressant. Oui, je crois que j'avais. Alors, tu parlais d'Hugo Clément, je crois que j'avais entendu ça. Il avait donné un exemple à Chartres des arbres qui avaient été coupés et remplacés par des parasols sur la décision de la mairie. Voilà. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai trouvé ça déplorable. C'est un fou, non-sens. Oui, un non-sens. Surtout que c'est un investissement, quoi. C'est un investissement financier. Bon, bref. C'est pas un investissement financier, c'est une dépense financière, quoi. Exactement. Très bien. Eh ben, écoute, je le note. Cette idée d'épisode très intéressante, et effectivement la végétalisation c'est un enjeu du coup surtout du coup pour les villes avec les fortes chaleurs du coup qu'on va devoir affronter dans les prochaines décennies. Moi j'habite en région lyonnaise et je crois qu'on est une des villes en France où on va avoir des étés très 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 chauds. Très bien. Et ben écoute, merci Florence. Merci à toi. Et écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Donc vous retrouverez du coup tout ce qui a été cité, tous les sites internet, les sites web ou solutions et autres qui ont été cités dans l'épisode, vous les retrouverez en description. Et comme chaque fin d'épisode, je vous propose de nous quitter en musique. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, salut! Planète what the fuck. Bienvenue dans l'absurde, on décortique le green, ce monde qui déraille dur. Les pubs qui promettent un avenir plus vert, pendant qu'en coulisses ils polluent sans lumière. Avions électriques, plastique magique, leur discours sonne faux, tellement cynique. C'est pour ça qu'on est là, pour tout déconstruire. Chaque épisode un clash pour mieux faire sourire. Reviens nous voir, on te promet du vrai, du rire, de l'écho, du what the fuck parfait. C'était juste un avant-goût, prépare ton esprit. Prochain épisode, ça va encore faire du bruit. Planète, what the fuck, on lâche rien. Chaque absurdité, on la met bien. Planète, what the fuck, c'est nous le reflet du monde en folie. Et c'est pas fini. Planète, what the fuck, on lâche rien. Chaque absurdité, on la met bien. Planète, what the fuck, c'est nous le reflet du monde en folie. Et c'est pas fini. Planète, what the fuck, on lâche rien. Chaque absurdité, on la met bien.
Planète, what the fuck, c'est nous le reflet du monde en folie, et c'est pas fini. Planète, what the fuck, on lâche rien.